alors que toi-même, tu te crois au-dessus de ceux que tu dois servir. Papa Dieu a compris cette chose. Et c'est ce qui m'a marqué avec lui. Quand je vois l'église en train de grandir, quand je vois tout ce qu'il fait, à chaque fois que je le croise, j'apprends beaucoup avec lui. L'humilité, la simplicité, c'est ce qui bloque beaucoup de chrétiens. Tu viens à l'église, tu veux des bénédictions de Dieu, mais lorsque tu rentres à l'église, retiens une chose, tu es au même niveau que le vigile, que tout le monde. Amen. Tu n'es pas au-dessus de quelqu'un. Yes. Si tu crois que tu es trop au-dessus des gens, tu vois que ta progression sera limitée parce que Dieu ne peut pas te faire avancer encore. Donc quand tu vois que ta vie est bloquée, pose-toi une seule question. Est-ce que je suis humble? Est-ce que je suis simple? Je prie que cet accueil que nous avons reçu à l'église baptiste, il ne nous connaît pas, le pasteur. Et ce n'est pas facile d'accueillir des inconnus chez toi. Nous sommes arrivés. Des jeunes qui sont venus le voir pour dire on veut faire un programme chez toi. Il ne nous connaît pas. Mais il a accepté de nous écouter et de recevoir des inconnus comme il recevait des prophètes, comme il recevait des personnes importantes. Cet acte a déjà marqué un pas, a déjà marqué le cœur de Dieu. Et je prie que ce bâtiment-là puisse finir rapidement. Amen. Que Dieu envoie des personnes qui vont lever, qui vont investir, qui vont sortir des sommes qu'il faut pour terminer ce bâtiment. Amen. Parce que son serviteur travaille comme son père spirituel. La simplicité, l'humilité. Copiez ce comportement-là, vous allez voir que vos vies vont changer. Vos vies vont changer. Dieu élève les personnes humbles. L'humilité, ce n'est pas une question de 1 jour, 2 jours, ça doit être continuel. Le jour que papa a commencé son programme, jusqu'à ce jour où il est, malgré son niveau, malgré tout le respect que les gens lui donnent dans ce pays et ailleurs, il est toujours identique. Il n'a pas changé. Parce qu'il dit toujours, on travaille comme Christ. Si tu veux progresser dans la vie, voici un modèle que tu as. Si tu n'as jamais croisé, que tu as l'église baptiste, que tu as une église que tu viens de gérer, viens voir le pasteur Joseph, et demande-lui un rendez-vous pour croiser Papa Dieu. Tu vas voir que au sortir de cette rencontre, l'homme que tu vas voir, tu vas comprendre le secret de sa progression. Récemment, il disait qu'ils veulent atteindre 700 000 membres. Mais pasteur, je prie que vous atteignez 1 million de membres. Amen. Parce que ce qu'il fait est vraiment grand. Vous savez, ils font des formations gratuitement à l'église, au siège, dans leur institut. Et lui-même, il intervient à tout moment pendant la formation pour partager tout ce qu'il a. Gratuitement, pour que le corps du Christ grandisse. Donc lorsqu'il nous a vus, quand on a partagé la vision qu'on a, il dit de cette vision-là, je me reconnais dedans. À compter de ce jour, toutes mes églises vous sont ouvertes. Et il instruit quelqu'un par l'instant T pour qu'il nous assiste pour faire nos programmes. Si nous avons besoin de quelque chose, qu'on a besoin d'assistance, on vient le voir. C'est ça la simplicité, c'est ça l'humilité. Voilà ce qui permet à Dieu de bénir la vie des chrétiens. Je le répète, quand ta vie est bloquée, à un moment donné, pose-toi la première question, est-ce que je suis simple et je suis humble? Si ton église est bloquée, pose-toi une seule question, est-ce que je suis simple, est-ce que je suis humble? Quel est ton niveau d'amour pour l'œuvre de Dieu? Pour l'œuvre de Dieu. J'étais avec mon épouse, nous sommes partis rencontrer la 10e sommité. Aucun protocole. C'est lui qui s'est levé pour acheter des bouteilles d'eau et nous servir à boire. Elle était étonnée. Et la voiture de ce dernier, c'est ce qui nous a plus marqué.
Il est en train de réparer une vieille voiture. Pourtant, la fonction qu'il occupe dans ce pays, par rapport à l'église. Il y a des églises, il y a une église qui existe en Côte d'Ivoire, qui est comme un État. Donc, plus tu évolues, quand tu atteins certains niveaux, c'est avec les chefs d'État, les ministres que tu parles. Mais elle est là, le témoin. Il est en train de réparer sa voiture. Je lui ai posé une seule question. Mais la voiture, pourquoi est-ce que l'État ne change pas votre voiture? Il m'a dit, l'argent de l'État, c'est pour le peuple. C'est pas pour lui. Et quand nous sommes sortis, je lui ai dit, voilà, il y a des modèles que je vous présente pour que votre œuvre, l'œuvre que je vous ai confiée évolue. Copiez la simplicité et l'humilité. Il n'y a personne qui est au-dessus de son frère et de son prochain. Je vais prendre ce témoignage du papa Diop pour rentrer dans notre sujet du jour. Il nous a raconté que dans les années 75-80, il démarrait son œuvre à Boboga. Et son papa, qui était le chef des dents au niveau des... Je ne sais pas comment on dit ça. Des rites, bon, on va dire traditionnalistes, comme des dozos. Il était le patron là-bas, de la danse des dents. Donc, il est tombé malade et il est devenu aveugle. Alors, il allait chercher son père au village. Ils ont visité tous les hôpitaux. Et ils ne trouvaient pas de solution. Alors, son père lui dit, on va essayer un docteur. S'il le permet, on va essayer un docteur. Et son père a réfléchi, il dit, quel est le nom de ton docteur? Il dit, il s'appelle Jésus. Son père, qui est un chef de sa région, venu rentrer avec Jésus. Il comprenait Jésus, ça n'allait pas. Il a dit, je vais réfléchir. Et quelques jours après, il a dit, bon, essayons ton docteur. Alors le dimanche, il invite son papa à l'église. Le monsieur démarre une œuvre. Le père est arrivé en retard et s'est assis au fond. Et il observait toute la scène. On fait des prières. On demande qui veut donner sa vie à Jésus. Le père ne lève pas sa main. Il tombe à la partie de délivrance. Où on commence à prier pour la délivrance. Il dit, il a vu des chaises s'envoler. Des bancs. Tout s'est mélangé dans l'église. Les gens ne comprenaient pas qu'est-ce qui s'est passé. D'autres peut-être ont fui. C'est son papa qui était troublé. La mission que Dieu l'a confiée. L'église. Il avait une petite église, cellule. Et son père était troublé cette cellule. Alors il a dit quelque chose. Il dit les gens étaient affolés de voir ce que son papa, le papa du pasteur, c'est celui qui a été de s'aimer de la zizanie dans l'église. Mais il dit il a commencé à pleurer. Il a eu mal au cœur pour le salut de l'âme de son père. Oui. Cette phrase, ce qu'il a ressenti, ça a rejoint le passage de Jésus quand il devait nourrir 4000 personnes. Il dit il a fait plusieurs jours avec des personnes. Depuis 3 jours, ils n'ont pas encore mangé. La Bible dit Jésus fut épris de compassion pour eux. Papa Dieu était épris de compassion pour son père. Il n'a pas regardé tout ce qu'il faisait comme désordre dans l'église. Il ne s'est pas dit non, j'ai envoyé pour te sauver et toi tu veux garder mon œuvre. Mais il a vu que son âme était perdue. Et il avait de la compassion, de la pitié parce que son âme était perdue. Pour cette action, pour ce sentiment qu'il a eu, pour cet amour qu'il a développé pour un enfant de Dieu, Dieu lui a donné la victoire et il a délivré son père ces jours. Et son père a retrouvé la vie. Ce que je vais vous expliquer en ce jour, Dieu nous envoie ici. On avait notre programme d'année. Et avec le cœur, on devait se retrouver à Sambon ou à Mousse. Parce qu'on a fini un programme à Agouin, à Koué. Mais l'Esprit de Dieu a dit, venez à Bengo. À Bengo. Quel est le problème à Bengo? Avec un seul. Il n'a pas dit venez porter un message. Il dit venez pour prier avec les églises d'Abengo. Parce qu'il y a un esprit d'endormissement spirituel.
L'esprit d'endormissement spirituel, c'est ce qui fait que les églises commencent à ne plus avoir des problèmes. Où il y a des conflits dans les églises. Quand tu as une église, que tu constates que les gens qui commencent à avoir des palabres dans ton église, des disputes dans ton église, ils commencent à avoir des clans dans ton église, pose-toi une seule question. Est-ce que le niveau spirituel du début est toujours là? Est-ce que le groupe d'intercession existe toujours? Ils étaient combien au début? Et maintenant ils sont combien? Vérifiez cela. Parce que lorsque il n'y a plus de spiritualité dans l'église, tout ce que vous voyez, c'est ce qui arrive. Vous voyez des grandes églises aujourd'hui qui ont quasiment dérouté. Pourtant, elles avaient bien commencé. Le livre d'Apocalypse le dit bien. Elles avaient bien commencé. Il y avait un engouement. Il y avait un engouement. Aujourd'hui, où sont-elles? Qu'est-ce qu'elles font maintenant? Dieu nous envoie ici pour prier pour l'église, pour prier avec les églises, afin qu'il y ait un réveil spirituel des églises, afin d'appuyer les églises. Peut-être qu'il y a des hôtels qui existent, qui combattent l'église. Mais contre un hôtel, le sang du Christ prie plus fort que n'importe quel hôtel. Mais est-ce que là où vous êtes, est-ce que ton église que tu as, ton groupe d'intercession est toujours intense? Est-ce que tu vérifies en tant que pasteur combien de personnes viennent à la prière? J'ai été dans un groupe d'intercession d'une église qui a peut-être grandi. Mais j'ai constaté qu'il y avait à peine 5 personnes. Et lorsque les gens parlaient, au début ils étaient près de 40-50. Ils se retrouvent à 5. Si le groupe d'intercession mourir dans l'église, c'est-à-dire que bientôt il y aura des problèmes dans ton église. Ta progression va être limitée. Le pasteur va commencer à dévier. Et vous allez commencer à critiquer le pasteur. Vous allez commencer à critiquer le pasteur pour dire qu'il se comporte tellement mal. Vous n'intercédez plus. Un pasteur est un homme qui a l'Esprit de Dieu pour vous conduire. Donc il a besoin de prière. Afin qu'à tout moment l'Esprit soit disposé pour vous donner le message de Dieu. Je suis venu vous exhorter à renforcer votre vie de prière pour que l'église progresse. Dieu peut avoir un projet de faire grandir, de faire sortir ce truc en 2 ans, en une année. Mais il a besoin qu'il y ait une vie spirituelle. Parce qu'au moment où le pasteur est en train d'intercéder pour que ça sorte, il y a des esprits qui sont en train de le fatiguer. Mais s'il n'est pas soutenu en prière, comment le projet va aboutir? Comment le projet va aboutir? Comment le pasteur peut porter des prières, vous porter en prière pour que ça puisse produire? C'est un travail d'équipe. Quand Jésus est arrivé, il a pris 12 disciples. À un moment donné, il a envoyé ses 12 disciples en mission pour aller délivrer, pour aller guérir. C'est-à-dire que c'est un travail d'équipe. Il n'y a pas le travail d'une seule personne. Généralement, les gens laissent ce travail sur une seule personne. C'est le pasteur seul qui jeûne, c'est lui seul qui prie. Mais il va s'épuiser. Parce que c'est lui seul qui fait tout ce travail. Les esprits, tout le monde des esprits qui vous fatiguent là, viennent le combattre. Si vous ne le savez pas, les esprits viennent le combattre et s'affaiblissent. Je vous rends un témoignage. J'étais dans une commune. On a fait une création d'une commune à Abidjan. Et un soir, l'Esprit de Dieu m'a dit, va prier sur le terrain qui est en face de la maison. Et je suis allé prier sur le terrain qui est en face de la maison. Ce jour-là, c'était un dimanche. Et ma femme est rentrée très tard. Quand la Bible lui dit, ah, je suis allé prier sur le terrain qui est en face ce soir. Elle dit, pourquoi? Elle dit, non. Bizarrement, l'Esprit m'a conduit pour aller prier sur le terrain. Le lendemain, pendant 3 semaines, jusqu'à ce qu'on quitte cette zone-là, le vendeur de GABA qui était là-bas est tombé malade, il ne venait plus. La semaine qui a suivi, je suis tombé, tout mon corps me faisait mal. J'ai fait près de 10 jours sans pouvoir bouger. Et à chaque fois, donc l'Esprit me poussait à prier. Vous comprenez? Parce que je suis allé mener un combat sur un terrain. Le vendeur de GABA qui était assis là, qui vient du Niger, avait bâti un hôtel là. Et Dieu m'a envoyé pour aller détruire cet hôtel. Mais quand il détruit un hôtel, tous les esprits qui étaient sur le terrain là vont se commencer à t'attaquer toi. Et spirituellement, j'ai vu ces combats là, comment les gens s'attaquaient. Et comment Dieu m'aidait à sortir.
Mais à un moment donné, j'ai vu du soutien qui était venu. C'est qu'il y avait des gens qui priaient pour moi. Je vais vous expliquer que quand vous ne priez pas pour votre pasteur, il y a des moments où il s'affaiblit sur vous. Vos prières l'aident à faire avancer l'œuvre. Ne dites pas que c'est le pasteur, donc c'est lui seul qui doit faire tout le monde. Vous devez le soutenir en prière. Quand tu entends les prières le soir, dis-toi, dis une prière pour ton pasteur. Parce que tu ne sais pas quel combat il mène. Quand il finit de prier, tout à l'heure il a prié. Il a béni tout le monde, il s'en va. Mais quand il finit, il s'en va. Les paroles qu'il a proclamées sur vos vies, les démons qu'il a combattus, certains vont venir attaquer à lui. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que l'Esprit de Dieu vous dit, priez pour vos pasteurs. C'est aussi manifester de l'amour pour eux parce qu'il n'est qu'au service de Dieu. Et vous êtes au service de Dieu. Je vais vous lire le passage du jour qui porte sur notre thème, l'amour. C'est l'apôtre Paul qui parle. La version que j'ai, c'est la version parole de vie. Mais elle n'est pas trop différente de la version Seigneur ou ni de 8 secondes. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, de qui toute famille reçoit son nom dans les cieux et sur la terre. Lui, je lui adresse devant vous. Je lui demande de vous rendre fort par son esprit, tellement sa gloire est grande. Ainsi, vous pourrez être des chrétiens solides. Que le Christ habite en vous, dans vos cœurs, par la foi. Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. Alors, vous serez capable de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. Je vais m'arrêter là. Je vais vous parler de la largeur, de la longueur, de la hauteur et de la profondeur de l'amour. La longueur de l'amour, c'est l'amour que tu manifestes pour ton prochain. Est-ce que ton amour que tu manifestes pour ton prochain, il est constant? Oui, il y a des gens qui vous servez à l'église. Et il arrive qu'il y a des frictions, il y a des problèmes qui peuvent arriver, des incompréhensions entre vous. Et parce que quelqu'un t'a frustré à l'église, parce que ton responsable a dit quelque chose qui ne te plaît pas, tu commences à bouder et tu commences à ne plus être fréquent au programme, de prières, aux rencontres, aux réunions. Dieu aime les personnes fidèles. Je vais te dire que quand tu commences à te comporter comme ça, Dieu ne voit pas en toi la fidélité. Tu cries que tu l'aimes, mais est-ce que tu es à l'église à cause de quelqu'un? Tu es venu servir Dieu. Imagine-toi chaque fois que Dieu te demande de faire des choses et puis tu ne les fais pas. Et lui aussi dit, bon, je suis fatigué, quand tu ne m'écoutes pas, je change de comportement vis-à-vis de toi. Est-ce qu'il t'abandonne? Imagine-toi une seconde que Dieu t'abandonne et te livre à Satan. Satan que tu connais, le sorcier que tu connais. Tu sais que tu pourras tenir. Malgré tes imperfections, Dieu est avec toi. Et Dieu juge ta fidélité par tes actions à l'église. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a frustré que tu vas arrêter d'aller à l'église. Tu viens à l'église pour servir Dieu. Je vais t'expliquer que Dieu regarde la fidélité des hommes. Et c'est sur la base de la fidélité les choses grandissent. Votre Père spirituel est resté fidèle à Dieu. Il est resté fidèle à Dieu. Et Dieu a permis à l'œuvre de grandir. Aujourd'hui, vous vous appuyez sur son onction pour bâtir des temps partout.
Les grandes églises que vous voyez, quand les gens ont commencé, ils étaient fidèles. Toute œuvre de Dieu vient de Dieu. Les gens démarrent avec une fidélité, avec une ardeur. Et à un moment donné, ils s'en vont. Et ceux qui suivent, ceux qui prennent après, ils ne sont pas fidèles sur le temps. Et l'œuvre commence à mal se comporter. Vous voyez, les gens qui nous ont apporté l'évangile, aujourd'hui, ils sont en train de faire quoi? On nous parle d'homosexualité. En France, c'est légalisé. Pourtant, ce sont eux qui nous ont apporté l'évangile. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec eux? Vous pensez que ce ne sont plus des enfants de Dieu? Ce sont des créatures de Dieu. Mais à un moment donné, il n'y a plus de spiritualité. Le raisonnement a pris le dessus. Et ils se sont égarés. Ils se sont égarés. Servir Dieu, c'est rester constant avec lui. Tu as décidé d'être un chanteur. Quelle que soit la situation qui arrive, tu dois continuer à chanter parce que tu loues Dieu. Et c'est dans ça que Dieu va te bénir. Moi, j'ai croisé quelqu'un qui dit que sa femme n'avait pas fait des enfants. Mais c'est un chanteur. Mais tout ce qu'il savait faire, c'était chanter. Il ne savait pas prier. Il a décidé de prier, de chanter. Il chante, l'un se moque, il dit, mais depuis que tu chantes, ta vie ne change pas. Mais il dit, il va continuer à chanter, c'est ce qu'il a reçu de Dieu. Et dans la louange, sa femme est tombée enceinte. Et ce même serviteur de Dieu, vous savez, quand Dieu bénit, Satan ne reste pas tranquille. 9 mois, elle est arrivée, la dame, elle n'arrive pas à donner le bébé. Ça dépasse. Il s'est remis encore à chanter. Il avait son chant. Et en chantant, la femme a commencé à perdre ses os. Il a eu 3 enfants. Et c'était le même processus. Par la louange seulement. Pourquoi? Parce qu'il est resté constant. Il n'a pas écouté les gens qui disent non, tu as perdu ton temps. Le problème du chrétien, on se plaint toujours de Dieu parce qu'on n'arrive pas à être constant. L'amour long, c'est ça. Il faut sur le long terme, est-ce que Dieu peut voir ta fidélité? Sur le long terme, est-ce que Dieu peut voir ta fidélité? Retiens que tu es comme un planteur. Nous sommes en zone rurale. Quand tu fais un champ de maïs, ça sort vite de terre. Mais ça prend 3 mois pour que tu puisses récolter. Quand tu récoltes une seule fois, c'est fini. Mais quand tu fais un champ de blé, tu fais perdre de temps 5 années. Mais tu dois entretenir le champ pendant 5 ans. Mais après ces 5 ans, tu jouis de tes récoltes pendant près de 20 ans, 25 ans. C'est ce qu'on appelle, c'est la longueur. Avec Dieu, c'est comme cela. Tu es en train de s'aimer. Quand tu s'aimes aujourd'hui, tu s'aimes demain, tu vas avoir le résultat après. Dieu veut te donner des bénédictions qui durent. Quand vous voyez votre exemple, il a s'aimé pendant longtemps. Et peut-être c'est 15 années après que vous voyez que l'église est devenue un partout. Et vous êtes là aujourd'hui, vous êtes content d'être baptiste. Les grandes églises que vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a quelqu'un qui a s'aimé pendant longtemps. Il n'a pas s'aimé pendant 1 année. Il n'a pas s'aimé pendant 2 ans. Il a s'aimé pendant 10 ans. Mais les épreuves qu'ils ont vécues, est-ce que vous imaginez? Toi, tu ne vois pas. Tu vois aujourd'hui la gloire, tu vois aujourd'hui que c'est grand. C'est comme ça que Dieu travaille. Tu es en train de s'aimer quand tu viens travailler à l'église. Que tu sois chanteur, que tu sois dans le service d'ordre, peu importe là où tu rentres, tu es en train de s'aimer. Ne dis pas comme il s'aime aujourd'hui, il doit avoir le résultat le lendemain. Tu ne sais pas quel type de chant tu es en train de faire avec Dieu. Ça peut être des chants de véa, ça peut être des chants de maïs, ça peut être des chants de manioc, ça peut être des chants de cacao. C'est Dieu seul. Mais continue à s'aimer dans la fidélité, tu vas avoir le résultat forcément. Ceux qui sont persévérants, ceux qui réussissent à avoir de bons résultats sur le long terme. L'amour long, l'amour en longueur, c'est servir Dieu, aimer Dieu pendant longtemps, quelles que soient les circonstances. Ce n'est pas aujourd'hui, tu cherches une cité, tu cherches quelque chose. Le pasteur a prié pour toi à l'église. Tu t'en vas. Le lendemain, la situation devient encore plus compliquée. Tu reviens encore, on prie à l'église. Après 1 mois, tu dis non, ça n'avance pas. Tu parles à ta femme. Bon, j'ai parti voir à côté là. On dit il y a un guérisseur qui est là, il est bon. Tu sais, quand tu commences à faire ça, tu n'es plus fidèle.
Si Dieu avait prévu une guérison totale pour toi, tu n'auras pas la guérison totale. Si Dieu avait prévu changer ta situation sur le long terme, comme tu n'es pas fidèle, tu ne peux pas avoir ça. Parce que tu n'arrives pas à maintenir ton amour, ta fidélité pour Dieu. Que chacun examine sa vie. Est-ce que j'ai été fidèle dans ce que j'ai promis à Dieu pendant tout le temps? Et que je n'ai pas zigzagué. Aujourd'hui, je suis là à la réunion. Demain, je ne viens pas. Est-ce que je me suis à respecter ce que je fais? Tu promets une seule chose à Dieu. Et tu ne peux pas tenir longtemps. L'apôtre Paul nous parle de l'amour en longueur. Lui, il était un pécheur. Il a connu Dieu. Il a compris beaucoup de choses. Et il a compris que l'amour en longueur l'a maintenu pendant longtemps. Est-ce que toi, ton amour pour Dieu est long? C'est que sur le long terme, est-ce que Dieu peut t'évaluer comme cela? Si tu analyses bien ta vie, tu vas comprendre. Combien de fois tu as renoncé aux choses? Combien de fois tu as commencé, tu t'es arrêté? Combien de fois tu as mal parlé à ton responsable? Parce que toute autorité établie vient de Dieu. Si Dieu a placé quelqu'un comme ton responsable, ne dis pas que je mérite mieux que la personne. Pour le moment, Dieu a placé. Quand tu commences à contester cette autorité, demain, quand on va te mettre responsable, les gens contestent ton autorité aussi. Parce que tu n'arrives pas à honorer les gens que Dieu établit. L'amour en longueur, c'est ça. C'est la fidélité dans ce que nous faisons. L'amour en longueur, c'est aussi c'est la même chose dans la vie, dans la maison. Vous avez des foyers, vous avez des maisons. Combien de temps tu restes constant? Tu dis, j'aime le jour du mariage, tu promets fidélité et amour à ton épouse. L'époux aussi dit la même chose. Tu promets soumission à ton mari. Est-ce que tu réussis à être soumise tout le temps? Parce que comprenez bien le message de Dieu. Il dit aimer en longueur. Il n'a pas dit par rapport à la réaction de l'autre. Quelles que soient les circonstances, Dieu apprécie ta façon d'aimer, ta façon d'honorer ton engagement. Et en fonction de cela, il te bénit. Vous comprenez? L'exemple du serviteur que j'ai pris, il dit, moi je sais chanter, je vais louer Dieu. Même si je n'ai pas une belle voix, je loue Dieu. Quelles que soient les circonstances, il loue Dieu. Et peut-être qu'il a attendu pendant 5 ans. Peut-être qu'il a attendu pendant 10 ans. Mais comme il était constant, son amour pour Dieu était long. Il était fidèle à ce qu'il a dit. Sa femme a fini par donner des enfants. Et même quand Dieu te bénit, il peut tester encore ta fidélité. Sa fidélité était testée. Parce que sa femme n'arrive pas à sortir, à coucher à temps. Mais il a continué à louer Dieu. Mais regardez-vous. Je vous passe un message de la part du Seigneur. Ton amour aujourd'hui, il faut évaluer avec Dieu. Le petit engagement que tu prends, est-ce que tu le respectes? Est-ce que tu le respectes à ton niveau? Je te dis aujourd'hui, il n'y a pas de Seigneur. Si tu arrives à respecter un tel engagement que tu prends avec Dieu, il ne va pas dépendre beaucoup d'engagement. C'est toi qui te lèves et tu dis non, je vais faire telle chose avec Dieu. Il ne t'a pas forcé. Tu as choisi. Ce que tu choisis, il faut respecter. Et tu vas voir qu'à un certain moment, tu vas recevoir une bénédiction. L'amour en largeur. C'est-à-dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. L'apôtre Paul est arrivé, il a commencé à tourner partout pour annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire quoi? Ton amour ne doit pas être limité à ta personne et à ta famille. Ton amour doit être pour tout le monde. Voyez, le problème que Dieu nous présente avec l'Église, c'est qu'à un moment donné, on a vu une église en train de se garer, on ne l'a pas soutenue en prière. On est sorti, on a commencé à crier pour nous. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc tu cries pour toi aujourd'hui. Tu vois que dans ton groupe, il y a un autre qui va prier pour lui aussi. Parce qu'il n'y a pas de soutien spirituel. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, toutes les églises rencontrent les mêmes problèmes. Les scandales qui existent à l'église sont partout. Parce qu'on n'a pas su traiter dès le départ le problème que ça a commencé avec la première église. Vous êtes une association de pasteurs. Dans Bengourou. Quand une église commence à se garer, on ne commence pas à indexer, à critiquer l'église, à insulter l'église, insulter le pasteur, à dire des mots blessants.
Pensez aux âmes que l'église a. Même s'il a 5 personnes, c'est des enfants de Dieu. Il faut prier, intercéder pour cette église. Pour que ce pasteur, son premier amour, il revienne à son premier amour. Parce que ce qui va lui arriver va t'arriver demain aussi. Tu n'es pas épargné. Aucune église n'est épargnée. Pendant que je vous parle, vous savez ce qui se passe dans vos églises. Il n'y a pas besoin de citer, vous savez ce qui se passe dans vos églises. Il n'y a pas une église qui est épargnée. L'amour, l'âge. C'est pour ça que l'apôtre Paul se baladait par tête d'église en église pour apporter un message. Il faut intercéder pour ton voisin. Quand tu es en train de prier, il faut prier pour ton frère. Il faut prier pour l'église qui est à côté. Il faut la soutenir en prière. Tu vois une église quand elle est nette, elle est en difficulté. Il faut la soutenir. Peut-être cette action-là va faire que toi, Dieu va débloquer plus de choses chez toi. Parce que celui qui a un cœur à donner, celui qui veut aider, il reçoit beaucoup parce que Dieu sait qu'il va se faire donner. Il n'est pas attaché à une chose. L'amour en l'alliance, c'est un amour qui dépasse ta personne. Qui dépasse ta personne. Tu ne peux pas être un chrétien d'un quartier. Et puis toi, tu dis que moi, ma communauté, c'est l'église. Donc c'est nous seulement, on s'assoit. Et tu vois l'autre en train de souffrir, puis tu ne vas pas l'aider. Puis tu viens prier, tu dis Seigneur, regarde ces gens, ils sont des pécheurs. Mais Dieu trouve que toi, tu n'as pas d'amour en toi. Et puis toi, tu demandes à Dieu d'agir puissamment en toi. Si tu as supplié qu'il y a des blocages dans ta vie, tu as supplié que le petit sorcier peut te stopper. Mais tu n'as pas, Dieu ne peut pas habiter totalement en toi parce que ton amour est circonscrit, est trop limité. Jésus n'a pas regardé les pécheurs. Il n'a pas regardé les pharisiens. Les gens l'insultaient. Mais il était tout le temps avec eux. La Bible, il partait tout le temps au temple où les gens le piégeaient. Mais il partait tout le temps là-bas. Parce qu'il avait besoin de sauver ses âmes. Si tu veux recevoir beaucoup de Dieu, le secret, il faut que ton amour soit large. Dieu donne à celui qui est capable de donner. Il donne plus à celui qui est capable de donner. Je t'invite à avoir un amour large. La Bible nous parle, on ne parle pas d'un amour profond. L'amour profond, c'est l'amour qui arrive à supporter la douleur, la trahison. La trahison. C'est ça l'amour profond. Et ça nous touche, nous touche. Nous tous ici présents. La trahison de l'homme. De la personne que tu estimes le plus. Et c'est cette personne qui t'a trahi. Tu n'arrives pas à comprendre. Quelqu'un qui t'a une totale confiance, qui t'a trahi. Ça te fatigue, tu n'es pas à comprendre. Mais tu ne te dis pas que ça peut être un test de Dieu par rapport à une demande que tu as faite. Tu demandes quelque chose de Dieu à Dieu de vraiment important, de vraiment grand. Comprends que si tu demandes quelque chose d'important à Dieu, il va te tester quelque chose aussi qui peut de puissant. Donc la personne que tu aimes le plus va venir te trahir. Et quelle ça ta réaction? Micro. Ta réaction face à la trahison va déterminer l'état de ton cœur. Il y a un chant vraiment intéressant que j'aime bien chanter qui concerne ça. On dit oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Nous allons chanter ensemble ce chant si vous connaissez. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée
gens. Nous étions quittés quelque part et arrivé à un barrage. Des policiers nous ont arrêtés. Et le policier est arrivé, il était tout zélé. Il te posait des questions et il demandait des choses parfois qui n'avaient pas trop de sens. Mais il était zélé. Alors, des gens ont commencé à s'ajouter dans mon groupe. Mais plus il s'agitait, plus le policier s'énervait. Parce qu'il est à un barrage. Et c'est l'autorité qui est là. Donc les gens étaient en dispute et ça n'avançait pas. Alors le policier a décidé d'appeler le procureur. Mais si lui appelle le procureur, c'est lui qui est le policier. Ses collègues sont là. La version qu'il va donner est simplement soutenue par rapport à ta version. Est-ce que qui va être le procureur va écouter? Et pendant que c'était très chaud, et moi j'étais dans la voiture, et l'Esprit de Dieu m'a dit, va maintenant. Alors que je suis arrivé devant le policier, son patron est arrivé. Je l'ai salué tout doucement. Et la douceur avec laquelle je lui ai parlé a fait qu'il s'est calmé. Et à la fin, tout ce qu'il réclamait, tout ce qu'il demandait, il a laissé tomber. Mais à cet instant, j'ai compris une chose. En tant que chrétien, tu peux être face à une injustice. Ça arrive. Mais toi, en tant que chrétien, qu'est-ce que tu véhicules? Tu véhicules l'amour de Christ. Et l'amour du Christ, c'est un amour qui permet de contrôler ton cœur, qui permet d'avoir de la patience, de la douceur. Ce que Dieu attendait à cet instant de nous, c'était qu'on témoigne de la douceur à ce dernier. Et on va retenir que les chrétiens qui sont passés là, les hommes de Dieu qui sont passés ici là, vraiment ils sont des serviteurs de Dieu. Ils sont doux. Et lui-même, après avoir fait son analyse, il a compris qu'il a exagéré. Mais la réaction des gens va l'interpeller. Tu viens de passer un message à un policier. Demain, ça peut l'aider et ça peut lui faire du bien. En tant que chrétien, nous devons avoir de la douceur, de la tranquillité, de la patience. Un chrétien qui est impatient. C'est quand tu es chrétien, quand on t'annonce une nouvelle lettre, tu es chaud. Dès que tu reçois une nouvelle, en tant que chrétien, quand je vais faire, tu vas rester calme. Et interroger le Saint-Esprit, comment tu vas organiser, va gérer telle situation. L'euphorie ne résout aucun problème. À aucun moment dans la Bible, vous avez vu Jésus être euphorique. La seule fois, c'est quand ils ont transformé la maison de Dieu en un marché. Et ça, c'était inadmissible. À part cela, il était tout en calme. Si tu veux voir les grâces de Dieu dans ta vie, si tu veux voir Dieu se manifester ta vie sérieusement, il faut apprendre à épouser certains caractères de Jésus. Mais tu ne peux pas tout avoir, mais certains caractères vont t'aider. La première chose, c'est la patience. Et la patience et la douceur vont t'éviter les erreurs. Combien d'erreurs as-tu fait dans ta vie parce que tu n'as pas été à l'écoute du Saint-Esprit? J'ai dit un jour à une dame que si tu avais écouté le Saint-Esprit, tu aurais connu un seul homme. Parce que Dieu a prévu quelqu'un pour toi. Mais comme tu ne t'assois pas pour l'écouter, tu veux décider à la place de Dieu. Tu es chaud. Quand une situation, tu penses que ça va t'échapper. Rien n'échappe à un enfant de Dieu. Rien n'échappe à un enfant de Dieu. Je vous livre des secrets. Quand mon heure de prière arrive, j'ai des heures de prière. Que le ciel s'écroule, je ne décroche pas mon téléphone. Parfois, on va les laisser. Quelle que soit la personne qui appelle, même si c'est le président qui appelle, il va patienter. Parce que celui avec qui je t'ai parlé, il est capable de résoudre tous les problèmes. Je ne vais pas le faire passer au second plan pour quelqu'un d'autre. Quelle est la priorité de Dieu dans ta vie? C'est ça. Toi, tu donnes ton temps à Dieu. Tu entends prier, on t'appelle un peu parce que c'est une petite affaire qui t'attendait. Tu vas laisser la prière pour aller décrocher. Maintenant, quand tu vas faire l'affaire, il y a un problème. Tu vas venir dire, pasteur, j'ai un souci. Mais attends, c'est toi qui t'as créé le souci. Tu te dis que si tu entends parler à Dieu qui résout les problèmes, et tu penses que le coup de fil qui vient là, si tu ne décroches pas maintenant, ça va disparaître. C'est que ta foi en Dieu, elle est faible.
Ta foi en Dieu, elle est faible. Tu ne te dis pas que Dieu est en train de te tester. Bon, tu es en train de lui parler, et puis on lance un appel. Et toi, tu vas couper la connexion à Dieu pour aller répondre et revenir prier. Les personnes qui arrivent à bâtir des choses à un certain niveau sont des personnes qui mettent Dieu au centre de tout. Dieu avant tout. Il n'y a rien qui peut venir les perturber quand ils sont en connexion avec Dieu. Rien. Et ces personnes réussissent. On dit que nos frères les musulmans réussissent facilement dans le commerce. Mais pourtant, quand la heure de prière arrive, même si tu viens frapper la boutique, ils ne répondent pas. Oui, Dieu il est sensible à la fidélité de quelque chose. Oui, Dieu il est sensible à la fidélité. Ne pensez pas que parce qu'ils sont musulmans. Parce que quand tu penses, Dieu ne pense pas comme ça. Si Dieu devait penser comme tu penses, l'apôtre Paul n'a jamais dit l'apôtre qu'on connaît la Bible. Parce que c'était un criminel. Il poursuivait les chrétiens. Mais ce que toi tu vois en lui, c'est pas ce que Dieu voit. Le musulman qui est en train de faire ces choses-là, tu dis non qu'il n'est pas orienté. Mais Dieu lui voit qu'il est fidèle en quelque chose. Peut-être qu'il n'a pas le ciel. Mais sur la terre, sa fidélité fait que Dieu bénit ce qu'il fait. Parce qu'il a des principes bibliques. Et parce qu'il est fidèle en quelque chose, donc Dieu bénit son œuvre. Et toi, tu n'arrives pas, toi tu es chrétien, toi tu as le ciel et la terre pour toi. Tu n'es pas fidèle avec Dieu. Regarde ta façon de faire avec Dieu. Dieu est sensible à une chose, la fidélité. Et un amour qui s'étend aux autres. C'est ça qu'il veut dire, un amour qui s'étend aux autres. Lorsque quelqu'un t'a été blessé, mon frère, si tu as il n'y a pas de couple marié, imagine-toi que tu démarres, tu as un programme important. Tu admets quelque chose à Dieu. Et ce jour, la veille, ton mari ou ton épouse vient te sortir une histoire qui n'a ni tête ni queue, qui va t'enflammer. Et te donne un conseil, et te parle non. Ignore ce problème. Parce que ce truc est arrivé par rapport à ta demande, par rapport à ce que tu dois recevoir de Dieu. Si tu te laisses entraîner par cela, tu rentres dans ces paroles-là, tu vas donner un accès au diable pour pouvoir bloquer la bénédiction de Dieu. Il y a un livre, il y a un texte, le livre de Daniel 10, à partir du verset 8, je pense. S'il y a quelqu'un qui peut lire, ou que je vais vous raconter l'histoire. Vous savez, Daniel a demandé quelque chose à Dieu. Il a fait une demande à Dieu. Et il attendait la réponse. L'ange qui était chargé de lui porter le message a été bloqué par le démon, par l'ange qui protège dans le royaume de Perse. Pendant 21 jours, il a été bloqué. Je vais vous lire le texte pour que vous voyez ça en référence. Le livre de Daniel. Non, je vais prendre à partir du verset 12. Okay. Moi, j'ai une version parole de vie. Quelqu'un une version en 10 secondes. Daniel 10. Prends à partir du verset 12. Daniel 10, verset 12. Je l'ai traduit. Et il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Amen. Vous avez compris? Il s'est humilié devant Dieu. Un serviteur de Dieu, il a demandé quelque chose à Dieu. Et Dieu a validé sa demande. Et la réponse lui a été venue vers lui. Mais un démon a bloqué le message, la bénédiction qu'il devait recevoir pendant 21 jours. Pendant 21 jours. Ne pensez pas que souvent les gens disent qu'on prie, Dieu nous exauce. Dieu exauce toutes les prières. Dieu exauce toutes les prières. Ça prend du temps. Parce que Dieu ne nous montre pas tout ce qui se passe dans
valide ce que tu dis, ce que tu demandes. Et j'envoie la bénédiction vers toi. Et la bénédiction de venir t'est bloquée. Par qui? Par des anges de Satan, par les démons de Satan. Mais est-ce que la bénédiction n'est pas arrivée finalement? Peut-être que tu demandes quelque chose à Dieu depuis longtemps. Et ça tarde. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas répondu. Il faut juste patienter et maintenir la prière. Peut-être que le texte ne nous montre pas comment Daniel continue à prier. Mais je suis sûr que Daniel n'est pas resté là à attendre. Il a continué à prier, à intercéder. Et la prière doit être remontée vers Dieu. Et Dieu dit, mais j'ai déjà exaucé ta prière. Pourquoi est-ce que tu n'as pas reçu? Et peut-être en vérifiant, tu as compris qu'il est bloqué. Là, son ange est bloqué quelque part. Alors il voir quelqu'un de prier, d'éditer, afin que le message, la bénédiction arrive vers Daniel. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut rester constant. Je réponds. C'est parce que ça peut expliquer une chose. Parce que les gens sont à l'église, pasteur. Ils prient avec vous. Tu pries pour eux. Et tu viens transmettre un message de Dieu. Mais comme ça prend du temps, d'ailleurs, il y a le serpent qui va leur parler. C'est que des gens qui ont la bouche mielleuse. Tu sais, je connais quelqu'un quelque part là qui a une solution. Au lieu d'attendre la réponse de Dieu, cette bouche mielleuse là, c'est ça, il va écouter, il va aller faire quelque chose. Et quand ça n'aboutit pas, arriver encore dire, mais parce que ta prière n'a pas abouti. Mais est-ce que, on pose la question souvent fidèle, est-ce que tu es constant, est-ce que tu es resté constant et fidèle à Dieu dans l'attente de ta bénédiction? Qu'as-tu fait? Les gens n'arrivent pas à confesser les choses sincèrement. Une dame est venue me voir un jour pour dire, il faut prier pour que je puisse avoir des boulots. Et que pendant qu'elle était déballée, à l'instant, tu as compris qu'elle n'est même pas respectueuse de son mari. Et puis je leur dis, c'est-à-dire que j'ai laissé son sujet depuis qu'elle dit, est-ce que tu arrives à respecter ton mari, quel que soit le problème qu'il a? Et elle sort de sa bouche, la vie est trop dure. Donc souvent, c'est lève rapidement. Toi, tu sais à l'église. Et tu respectes un principe biblique qui est la soumission. Respecte ton mari, quelle que soit la situation. Et tu demandes à Dieu de te donner un travail. Donc ça veut dire que quand Dieu va te bénir un peu plus, tu vas monter sa tête ton mari. Dieu ne veut pas te punir, il veut te bénir. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut te bénir. Il veut que tu aies un cœur pur, un esprit disposé pour qu'il puisse te bénir. Et il constate que ton esprit, ton cœur n'est pas encore prêt. Et pourquoi tu connais la bénédiction? Peut-être que le pasteur a prié pour toi. Il a lu sur ta vie. Et Dieu te dit que peut-être qu'il va t'élever demain, tu auras un poste quelque part. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. Mais il faut avoir le cœur, un cœur pur, l'esprit disposé pour que la bénédiction vienne à toi. Sinon, quand tu vas recevoir la bénédiction, là, tu vas te perdre. Tu ne mettras plus pied à l'église. Ton amour pour Dieu n'est pas fort, n'est pas puissant. Donc la bénédiction est limitée. Il attend que tu sois prêt. Parce que Dieu ne bénit pas pour punir ses enfants. Dieu ne bénit pas pour punir ses enfants. Je vous le dis. Lorsque tu bénis quelque chose à Dieu, qu'un problème arrive, l'amour pour Dieu, il faut pardonner. Il ne faut pas rentrer dans les palabres. Ça, c'est un secret de Dieu. Tu as fait quelque chose de Dieu. Tu as reçu une révélation. Tu as pris, Dieu t'a présenté cela. S'il y a un problème à la maison, il faut éviter le problème. Il faut esquiver le problème. Il faut fuir le problème. Parce que ça vient pour bloquer ta bénédiction. Ça vient pour bloquer ce que Dieu t'a donné. C'est ce que je vous dis aujourd'hui. Si tu commences à appliquer cela, c'est-à-dire que lorsque Dieu te fait des promesses et que tu fais attention à tout ce qui vient après, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Vous comprenez? C'est pour ça que Dieu travaille. Pour ces programmes, on a fait une demande de chaises et bâches. Arrivé, quand on est arrivé, parce que Dieu me dit, va toi-même à la mairie. J'arrive, que tout le monde a disparu. Et je partais, je dis qu'on va organiser comment, puisque le diacre m'avait appelé, donc on va organiser ça ici. Mais l'Esprit Dieu m'a dit, retourne à la mairie. Et je retourne. Le monsieur qui est en charge, il met quelqu'un à mes côtés pour aller faire les démarches pour retrouver le courrier. Et le courrier n'apparaît pas. Il prend son téléphone, il dit, laissons la faire des courriers. Donc il dit, bon, il dit à quelqu'un, va leur donner tel matériel.
l'obéissance. Et puis, croire que Dieu peut te donner ce que tu demandes. Ne pas douter. Ne pas douter. Tu arrives quelque part, tu es chrétien, il faut que tu aies un comportement de chrétien. Il faut qu'on voit la différence entre toi et les autres. C'est ça ton amour en profondeur. La dame au secrétariat te parle mal. Elle te donne une parole blessante. Mais c'est toi qui as qui es la chrétienne. C'est toi qui es le chrétien. Qu'est-ce que tu vas lui enseigner? Ce n'est pas une parole de Dieu, mais c'est ton comportement qui va l'enseigner à cette personne. Et c'est ce que Dieu attend de toi. Donc si tu te comportes bien, ce que tu vas aller chercher, tu vas obtenir cela. Parce que Dieu va incliner le cœur de la personne. La Bible dit Dieu incline le cœur des rois. Dieu incline le cœur des rois. Par rapport à comment toi tu agis. Ça, c'est l'amour en profondeur. L'amour en hauteur. Quand l'apôtre Paul parle. C'est un amour élevé. C'est-à-dire que quand tu franchis ce cap de cet amour-là, le texte nous dit quoi? Dieu habite pleinement en toi. Il habite pleinement en toi. Si Dieu habite pleinement en toi, je vais te dire qu'il n'y a aucun sorcier, aucun mystique sur la terre qui peut t'atteindre. Aucun. Si l'esprit de mort est en train de venir, il va se bloquer à ta porte. Si l'amour est élevé, c'est l'amour que Jésus a manifesté pour l'humanité. Et c'est l'amour que l'apôtre Paul a entendu enseigner. C'est un amour qui protège toute ta maison. Tu deviens une source de bénédiction pour ta famille. Parce que toi, tu as un amour élevé. Là où tu vis, la mort ne vient pas. La mort possible ne vient pas. Et même si la mort est arrivée, Dieu peut restaurer la chose. Parce que ton amour est trop fort, est trop profond. Parce que quand tu vas parler à Dieu, et il regarde la personne qui parle là, on ne sait pas où il y a des messages privilégiés. Vous avez des téléphones tous. Il y a des gens quand vous appellent, vous regardez pour mettre à côté. Puis il y a des niveaux que vous voyez, vous décrochez automatiquement. Ton amour est élevé. Quand tu appelles Dieu, il réagit automatiquement. Tu n'es jamais en attente. Tu deviens privilégié de Dieu. Vous savez, on peut prier à l'instant T là. Et puis Dieu va t'apporter, peut-être si tu es malade, Dieu va t'apporter une guérison. Tu as une situation qui te préoccupe. Dieu va décanter pour toi. Mais on a fini de prier, on est parti. Mais ton ennemi qui te fatigue, il connaît l'état de ton cœur et l'état de ta spiritualité, ton niveau de spiritualité. La bénédiction, il va bloquer ça devant. La guérison que tu as reçue aujourd'hui, tu vois qu'après tu as eu un autre mal. Mais si tu comprends le message de l'amour, de la profondeur, ce qu'on a expliqué là, toi-même tu peux parler au mal. Et puis le mal va disparaître. Ça veut dire que si aujourd'hui on prie, que Dieu te bénit, Dieu te guérit, Dieu enlève la maladie, quand tu vas repartir, si le mal veut revenir, mais tu as compris un message important, tu vas parler à Dieu. Et tu vas parler à ton Père qui est dans les cieux. Et tu vas chasser le mal toi-même. À partir de ce moment-là, la guérison devient permanente. Sinon, chaque dimanche, on va te délivrer, on va te guérir ici. Oui, parce que tu n'as pas encore compris le message. En fait, tu veux seulement la bénédiction. Quand on venait à l'église, ah papa, vraiment, j'étais pour il faut prier. Tu veux seulement la bénédiction. Mais la bénédiction, là, quand tu la reçois, vous avez vu le test. L'ennemi peut bloquer. Oui, un ange de Dieu qui descend et Satan peut le bloquer. Il le quitte au ciel. Ça, tu es sur la terre. Donc imagine-toi, on te bénit aujourd'hui. Et tu ne comprends pas le message de Dieu. Est-ce que demain, là, Satan va bien réclamer ça à travers un esprit de sorcellerie? C'est-à-dire pour réclamer une bénédiction, c'est facile. Je prie dans le nom du Seigneur que Dieu ouvre une porte dans la vie de quelqu'un ici. La porte va s'ouvrir. Et le lendemain, quelques jours après, il y a quelqu'un qui a vu t'élever. Et tu as constaté des paroles blessantes envers cette personne. Est-ce que tu sais que tous ceux qui sont là sont l'enfant de Dieu, sont les quartiers de Dieu? Mais quand tu as insulté quelqu'un, tu as insulté, c'est quand tu insulté Dieu. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et toi, tu insultes l'image de Dieu. Bon, comment lui réagit?
bénédiction, mais tu as gâché la bénédiction. Donc le message que tu donnes, c'est pour que tu aies les clés, pour que toi tu déclares des paroles sur ta vie et ça va changer. C'est ça. Donc demain, on va prier pour toi. Et que tu reçois la bénédiction, tu te dis, ah, j'ai reçu un message. Mais si quelqu'un veut t'énerver, tu dis non, je ne vais pas dans ça. Seigneur, aide-moi à résister. Aide-moi à ne pas m'énerver. Aide-moi à ne pas insulter la personne. Et quand tu fais cela, la bénédiction va rester. Elle va rester. Essaie de faire cet exercice-là. Par ta propre force, tu ne peux pas. Comme on a lu le texte, il a dit par l'apôtre Paul, réfléchis chez nous. Que Dieu vous remplisse par son esprit. Parce qu'il comprend que aimer quelqu'un en profondeur, durer dans cet amour-là, c'est pas facile. Nous avons des moments mariés ici. Elle sait que c'est pas facile. Parce qu'il y a des moments, un homme peut t'énerver. On a fait des papas mariés ici. Et des moments, ta femme peut t'énerver. Un cousin peut t'énerver. Et tu vas vous insulter dans la maison. Pourtant, tu es chrétien. Tu veux l'insulter et puis tu veux t'asseoir et dire Seigneur, bénis-moi. Montre-toi à moi. Est-ce que c'est possible? Tu dois te repentir de ce que tu as dit. Ce que je t'enseigne aujourd'hui, c'est que tu conserves ta bénédiction. Parce que Dieu t'a déjà béni. Si tu es venu à ce programme, Dieu t'a déjà béni. Si tu es venu parce que tu étais malade, Dieu t'accorde ta guérison. Mais je veux que tu conserves ce que Dieu va te donner ce soir. C'est ça que je vais te dire. Pour que tu sois une source de bénédiction pour l'église, il faut que le pasteur constate que, quand je regarde mon église, comment les gens ont progressé. Il veut plus me raconter des problèmes répétitifs. Quand je prie pour quelqu'un que ça va, il ne va pas demain me dire qu'il y a un autre problème encore. Il sent qu'il y a une progression. Quand le pasteur sent qu'il y a une progression au niveau de ses fidèles, au niveau de la politique que Dieu l'a confiée, il sent qu'il fait comment Dieu, les gens ont progressé, les gens ont mûri spirituellement. Mais quand toujours il voit la même personne, la maturité spirituelle n'y est pas. Parce que vous ne voulez pas l'enseignement, vous voulez la bénédiction. Or, la bénédiction, elle peut être stoppée par Satan. Le texte que vous prenez ça, lisez ça à la maison. Daniel 10, c'était verset combien? À partir du verset 8 à combien? Qui a lu le texte? À partir du verset 8. Relisez ça. Et pose-toi la question à chaque fois que je dois avoir une vie de prière. Je dois avoir une vie de prière. Je dois travailler mon cœur. Ce passage de l'apôtre Paul, c'est la clé, la puissance de l'amour. Parce que ça va inviter Dieu dans ta vie. Ça va inviter Dieu dans ta vie. Lorsque Satan veut t'attaquer, il regarde ce que tu aimes le plus. Il regarde dans ton cœur ce que tu aimes le plus. Souvent, vous voyez que Satan attaque ton enfant, il attaque ton travail, là où ton cœur est. Mais quand il constate que dans ton cœur, c'est Dieu qui est là, il va attaquer qui? C'est Dieu. Il ne peut pas attaquer Dieu. Mais quand il vient, il retourne. Je veux que Dieu habite en toi pleinement. Par le message. Et par ce même message-là, tu seras capable de faire des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Voici le message de l'amour. Il fallait qu'on porte ce message avant de prier, avant qu'on fasse la prière. Là, vous allez conserver la bénédiction que vous allez recevoir. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier pour l'Église qui nous accueille. Dans la première question de prière, nous allons prier pour que Dieu puisse terminer, achever ce projet-là. Parce que c'est lui qui a détecté toutes les sources de financement, toute richesse. Nous allons invoquer la présence de Jésus. Seigneur Jésus, nous allons invoquer maintenant. Je t'appelle Jésus, 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 Jésus. Je vais vous inviter à vous lever
Et chacun va dire ce qu'il attend de Dieu. Si tu as mal, mets ta main là où tu as mal. Pendant qu'on chante le chant, Jésus va nous visiter. Il va nous visiter. Il est en train de visiter. Il va visiter en même temps cette maison. Il va visiter tous les serviteurs qui sont présents. Il va visiter leur église. Il va visiter leur famille. Allons-y. Pour qui tu es, Je t'appelle Jésus, 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 pour qui tu es. Je t'appelle Chantez doucement. Seigneur Dieu, nous prions. Nous te disons merci, Seigneur, pour la parole. Nous prions pour cette maison qui nous accueille, ta maison, l'Église baptiste, et pour l'émission internationale, Seigneur. Voici un projet qui est en cours, Seigneur. Ton peuple a eu à cœur de bâtir une maison à ta gloire. Je prie dans le nom du Seigneur ce soir avec tous mes frères et sœurs, tous les serviteurs ici présents, Seigneur, que tu facilites les choses, les ressources qui manquent dans cette heure pour terminer ce projet. En ce soir, Seigneur, je prie que ces ressources commencent à courir vers l'église, vers le pasteur, afin qu'il puisse terminer cette œuvre pour ta gloire, Seigneur. Seigneur, c'est pour ta gloire que nous prions, c'est pour ta gloire cette maison, Seigneur. Seigneur, voici les serviteurs de Dieu qui sont ici présents, Seigneur. L'église est en difficulté. Il y a une baisse. Il y a une baisse d'intensité. Baissez un peu. Le piano. Il faut baisser un peu. Nous sommes en train de prier. Nous prions pour l'église, le corps de Christ à Bengo. C'est nous a conduit pour prier pour le corps de Christ, Seigneur. Seigneur, nous prions pour le réveil spirituel, Seigneur. Tu connais les challenges que rencontrent les églises. Tu connais les difficultés que rencontrent les serviteurs de Dieu. Beaucoup ont à cœur de faire ton œuvre, Seigneur. Beaucoup sont passionnés de ton œuvre, Seigneur. Mais ces derniers sont confrontés à des problèmes. Parfois des problèmes existentiels, Seigneur. Qui affectent parfois les jugements, Seigneur. Pour des problèmes financiers, pour des problèmes de personnes, de ressources humaines, Seigneur. Tu connais les problèmes, Seigneur. Et ces problèmes affectent parfois les jugements, parfois qui fait baisser leur foi, Seigneur. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour le corps de Christ, Seigneur. Père, ne le tiens pas rigueur de toutes ces fautes, Seigneur. Mais, Seigneur, suscite-nous un réveil, Seigneur. Un réveil spirituel, Seigneur. Je veux dire un pasteur qui est ici. Tu es en train de faire une œuvre. Tu rencontres aujourd'hui des problèmes financiers. Mais tu n'es pas le premier serviteur de Dieu à rencontrer des problèmes en Côte d'Ivoire. Dieu attend de toi que tu sois constant et fidèle à sa parole. Il t'a fait passer un message. Tu as eu une vision pour faire démarrer l'œuvre. La provision viendra. Mais Dieu a besoin de tester l'état, ton amour pour lui, ton amour pour son œuvre. Il n'a pas bloqué la ressource pour rien. Il veut tester ton amour en ce soir. Si ton cœur est sur la ressource et non sur l'œuvre de Dieu, Dieu ne voit pas en toi un cœur fidèle. Mais si ton cœur est sur la vision, la mission qu'il t'a confiée, quelle que soit ta situation, si Dieu trouve en toi quelqu'un qui peut faire beaucoup pour lui, se sacrifier pour lui, il va ouvrir le ciel pour toi. Et il va te surprendre. Tu es serviteur de Dieu.
Ne regarde pas aux difficultés d'aujourd'hui. Regarde la vision que Dieu t'a confiée. Regarde ce qu'il t'a demandé de faire. Et reste constant. Fais son œuvre. Sans regarder à gauche, sans regarder à droite. C'est toi qui as eu la vision. La femme qui est à côté de toi, elle te soutient. Mais c'est toi qui as la vision. Fais attention à ne pas altérer la vision de Dieu. Le message de Dieu. Parce que quand tu commences à altérer le message de Dieu par rapport aux réalités, par rapport aux autres personnes que tu écoutes, tu ne pourras pas avoir la main de Dieu. Tu vas tuer encore des difficultés. Parce que Dieu n'arrive pas à trouver en toi quelqu'un qui a la foi en lui. La foi en Dieu, c'est faire ce que Dieu te demande, même quand tu ne vois rien. C'est comme ça la foi en Dieu. C'est faire ce que Dieu te demande de faire, même quand tu ne vois rien. Nous ne connaissons personne à Bengourou. Mais Dieu dit, va faire un programme à Bengourou. Et je vais te dire, on va à Bengourou. Mais Dieu a permis que le programme ait lieu. Et il a facilité les choses. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il faut agir sans réfléchir. Il te donne une chose, il ne faut pas douter de lui. La raison te stoppe. Si ton église perdue depuis longtemps, tu n'arrives pas à atteindre un certain niveau, c'est parce que tu raisonnes trop. Si Dieu a permis que ce programme ait lieu à l'église baptiste, il le sait pourquoi. C'est pour que vous avez comme référence le père fondateur de cette église. Il était détective privé, il a laissé son travail. Il a dit à sa femme, je vais servir Dieu. Ça n'a pas été une chose facile. Mais il marchait selon la vision que Dieu lui a donnée. Et aujourd'hui, Dieu lui a donné la provision. Donc, tu es serviteur de Dieu. Arrête de regarder à gauche, à droite. Si tu trouves que ta femme te fatigue, il faut prier pour elle. Il faut prier. Et Dieu va incliner son cœur. Il n'y a pas un cœur que Dieu n'incline pas. La femme peut ne pas comprendre la vision. Les gens qui sont autour de toi peuvent ne pas comprendre la vision. Mais toi, tu sais ce que tu as entendu de Dieu et tu sais ce que Dieu t'a dit. Il faut marcher selon cela. Et tu vas voir qu'à la fin, tous ceux qui n'ont pas compris vont commencer à marcher avec toi. Reste constant avec Dieu. Ce message d'amour est pour toi. Pour que ton église prospère, pour que ton vie grandisse, pour que tes âmes soient gagnées, il faut que tu aies à cœur de gagner des âmes. Et non à remplir la quête. Pour les offrandes. Dieu pourvoit aux besoins de celui qui croit en lui, qui travaille pour lui. De façon sincère. Je vous le dis. Que Dieu vienne en aide à cette église, à toutes les églises d'Abengourou. Que les groupes d'intercession soient ranimés. Que les pasteurs principaux, reviennent à leur premier amour, leur ardeur pour Christ, afin de maintenir la flamme de la prière dans l'église. Je prie que tous les auteurs qui combattent les églises, le corps de Christ à Bengourou, ces auteurs sont renversés au nom de Jésus-Christ. Je prie que les églises grandissent. J'ai vu que la population à Bengourou est de près de 110 000 personnes. Mais je crois qu'il n'y a pas plus de 30 000 personnes dans les églises. Il faut qu'on puisse passer à 50 à 60% de chrétiens. Et que cela se fasse à Bengourou. Je ne sais pas pourquoi Dieu a choisi à Bengourou pour passer ce message. Vous êtes des pasteurs d'ici. Vous connaissez la réalité. Vous savez ce qui se passe. Mais Dieu nous envoie pour vous soutenir en prière. Pour qu'il y ait la croissance de vos églises. Pour qu'il y ait le réveil spirituel de vos églises. Et je crois qu'en ce soir, Dieu est en train d'agir. L'Esprit de Dieu d'agir dans cette église. L'Esprit de Dieu d'agir dans le corps du Christ. Toi qui es pasteur, tu es venu te connecter à ce programme. Je prie que ton église grandisse. Que ton église grandisse. Que ton église grandisse. Que tu aies un propre terrain à toi et que tu commences à construire ton église. Que Dieu apporte des donateurs. Les donateurs ne sont pas forcément à Abidjan. À Bengourou, ici, Dieu a prévu des personnes pour financer vos œuvres. Lorsque Dieu démarre une œuvre quelque part, il a déjà préparé les financiers. Ils sont là. Mais tu dois trouver la connexion. Et que cette connexion soit facilitée en ce soir, au nom de Jésus-Christ. Que durant ce programme, vous recevez tout ce qu'il vous faut pour faire grandir vos églises, au nom de Jésus-Christ. Que le corps, que le peuple de Dieu
appuie les pasteurs. Que le peuple de Dieu appuie les pasteurs. Que à chaque fois que vous priez, vous dites une prière pour vos pasteurs, pour l'église, afin que les églises grandissent. Toi, tu es malade. Tu as un mal qui te fatigue. Par la puissance et l'amour de Dieu, de Christ, reçois ta guérison. Le problème pour lequel tu es arrivé, tu as envie de te connecter à ce programme. Parce que tu veux parler à Dieu. Tu veux soumettre ton problème à Dieu. L'Esprit de Dieu est disposé. Il écoute. Il veut exaucer ton. Il veut régler ton problème ce soir. Il veut t'exaucer ce soir. On t'a fait. Les pasteurs t'ont donné des révélations sur ta vie. Dieu t'a montré un songe sur ta vie. Ce qu'il veut faire avec toi. Mais tu ne sens pas la chose. Tu vois le contraire du songe que tu as reçu de Dieu. Tu vois le contraire de la bénédiction. Dieu te dit, reste patient et demeure fidèle. L'ange Gabriel était médité pendant 21 jours. Mais Dieu a envoyé l'archange Michel pour le sauver, pour le délivrer de là. Pour que Daniel reçoive sa bénédiction. Donc ta bénédiction est venue vers toi. Ne crois pas qu'elle n'est pas là. Dieu a déjà dissocié ta prière. Et crois que tu l'as reçue. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse toutes les personnes. Que Dieu bénisse le cœur qui a chanté. Chantez pour Dieu. Je vous assure, c'est la meilleure chose, le cœur. Ne le faites pas au gré de vos humeurs. Faites-le avec amour pour Dieu. Vous ne chantez pas à l'église à cause d'un homme de Dieu. Vous chantez parce que vous aimez Dieu. Vous aimez la louange. Et Dieu bénit les gens dans la louange. La Bible dit que Dieu adore l'adoration. Quand tu adores Dieu, Dieu répond plus facilement à tes prières. Donc, les chantes, que vous soyez vexés à l'église, qu'on ne vous comprenne pas, n'abandonnez jamais la louange. Ne quittez pas les églises parce que vous êtes fâchés. Quand tu es chrétien, tu marches par l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui t'oriente. On ne quitte pas une église parce qu'on est fâché. J'ai commencé à prier avec une église évangélique à Abidjan. Parce que Dieu m'a orienté sur un pasteur qui porte un message pour moi. Vous comprenez? Je n'abandonne pas. Et pourtant, je ne critique pas l'autre église. Mais je suis un message de Dieu. Parce que Dieu a un plan. On n'abandonne pas une communauté parce qu'on est fâché. Parce que quelqu'un t'a frustré. Ce n'est pas le plan de Dieu. Tu vas t'égarer. Parce que la bénédiction que tu vas recevoir, tu ne sais pas à quel moment ça va venir. Elle est prévue de cette église où tu es. Mais comme tu es parti par émotion, parce que l'émotion, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Retenez ces choses. L'émotion, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Dieu, il parle clairement et c'est conforme à la parole de Dieu. Conforme à la Bible. C'est que tes émotions, si ce n'est pas conforme à la Bible, tu es en train d'agir avec un autre, il y a un autre qui te guide ailleurs, qui veut t'éloigner de ta bénédiction. Beaucoup ont perdu la bénédiction parce que ils ont agi par émotion. On n'agit pas par émotion. On est chrétien. On agit par l'Esprit de Dieu. Ce message que je t'ai fait passer, c'est pour quelqu'un. Quand tu sais comment tu agis par émotion ou pas. Aujourd'hui, on te parle mal, tu te lèves, tu ne viens pas. Mais ce n'est pas au passé que tu fais du mal. Tu fais du mal à toi-même. Parce que chacun a sa connexion avec Dieu. Le salut, il est individuel. Lui, il fait sa part à l'homme de Dieu. Toi, tu fais ta part. Dieu t'a établi comme chante. Dieu t'a établi comme service de sécurité, service d'ordre, peu importe. Et il va te juger par rapport à comment tu as rendu fidèlement ce qu'il t'a donné. Et ta bénédiction est liée à cela. Tout ça, ça rentre dans le cadre de l'église qui va évoluer. Alors je vous prie de marcher par l'Esprit de Dieu. De marcher par l'Esprit de Dieu. De marcher par l'Esprit de Dieu. Que Dieu bénisse encore les chants. Que Dieu bénisse le groupe musical. Que Dieu vous accorde ce que vous demandez. Que Dieu vous délivre de
tout ce qui vous oppresse. Que Dieu regarde tout ce que vous faites pour le corps du Christ. Et qu'il vous bénisse abondamment. Peuple de Dieu, vous qui venez comprendre les messages de Dieu, soyez bénis. Les problèmes que tu rencontres en ce moment, Dieu va t'apporter la solution. Ne va pas tourner de gauche à droite. Reste tranquille. Il va te donner la solution. Lorsque tu vas te donner un songe, que tu vas voir comment ton problème est résolu. Il faut prier pour prendre ta bénédiction. Reste en prière. Dieu te demande de prier pendant une heure de temps. Même 10 minutes, ça lui c'est bon. Si tu es constant, tu le fais ça, Dieu va bien te bénir. Que Dieu apporte la solution au problème que tu rencontres ce soir au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, pasteur. Merci beaucoup.